bien, nous allons continuer, je crois, dans l'écouter Moharan, n'est-ce pas? On est en plein dans la 5e Torah, la Torah He, et on est arrivé à Vezeu Shamur Aboté, voilà, le Shabbat. Zocheu Mechad Beshabbat. Alors, de quoi s'agit-il? Rappelons-nous une chose importante. Il s'agit ici la Torah s'appelle Bachasotzot du Kol Shofar, et il y a ici une différence entre la prière qui se fait avant le verdict et la prière qui se fait après le verdict. Alors, la prière qui se fait avant le verdict est plus facile, la prière qui se fait après le verdict est plus difficile. Voilà, ça c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et on peut ressentir si on est avant le Xardin ou après le Xardin, c'est-à-dire verdict ou pas verdict, si on est quelqu'un qui a la joie de l'accomplissement des mitzvot. Voilà. Alors, c'est quoi la joie de l'accomplissement des mitzvot? Il s'agit de la joie que l'on ressent du fait même que la mitzvah que nous faisons est une mitzvah, indépendamment de la récompense, du salaire que l'on peut recevoir pour la mitzvah. Voilà, donc c'est ce qu'il dit ici, Vezeu Shamur Rabotenu Zichronam Livracha Beshabbat, à propos, c'est ce qu'on dit nos sages à propos du Shabbat, Zochreu Me'echad Beshabbat. C'est-à-dire, souviens-toi du Shabbat déjà depuis le premier jour de la semaine. Haïnu, ce qui veut dire, chez Simchat Veta'anug Haolam Haba Shu Bechinat Shabbat, c'est quand on parle du Shabbat, on parle du Olam Haba. Et eh bien, on doit ressentir la plénitude du Olam Haba déjà au début de la semaine. Yargish Besheshet Yemei Hamaseh, on doit la ressentir, cette sainteté, cette plénitude du monde à venir, pendant les 6 jours de la semaine. C'est quoi les 6 jours de la semaine? C'est les mitzvot. Shen Bechinat Maaseh HaMitzvot Shebahem Nivreu Olam Shana Nefesh, qui sont les actions qui sont à l'origine de la création des 3 dimensions de l'être, qui sont l'espace, le temps et le psychisme. Alors vous voyez ici que ce que fait Rabbi Nachman, il fait tout un codage. C'est-à-dire, nous avons vu que celui qui a la joie véritable, c'est celui qui fait les mitzvot, même sans espérance du Olam Haba, parce que quand il accomplit la mitzvah, il est déjà dans l'atmosphère du Olam Haba. Ça me rappelle un enseignement de Manitou qui disait que la génération du désert, d'après Rabbi Akiva, n'a pas de part au Olam Haba. Comment est-ce qu'on peut dire de la génération qui a reçu la Torah qui n'ont pas de part au Olam Haba? Alors Manitou expliquait que ça voulait dire que la génération du désert a vécu déjà le Olam Haba. C'est-à-dire leur existence était une existence qui est celle du Olam Haba, donc ils n'ont pas part au Olam Haba, ils y étaient déjà. Eh bien, c'est un peu la même chose quand quelqu'un a une joie véritable dans l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire qu'il est capable d'étudier, qu'il est capable d'accomplir les mitzvot avec le sentiment immédiat qu'il est déjà dans le paradis. C'est ça qui est dit par les Chachamim, par allusion à propos du Shabbat, qu'il faut ressentir la joie du Shabbat, le délice du Shabbat, déjà depuis le premier jour de la semaine. Les jours de la semaine, c'est une manière de dire les mitzvot. Voilà. Vezehu beyomot iten secharo. Oui, qu'est-ce qui se passe, David? Alors, le paradis, comme on le dit, c'est la simcha ou c'est la simcha qui amène au paradis? Donc, qu'est-ce que c'est le paradis? Le paradis, c'est la simcha. Ah, donc, okay. Donc, si je suis capable de ressentir une joie intense de l'accomplissement des mitzvot, c'est que je suis déjà dans le Olam Haba. C'est ça qu'il dit. Et c'est à propos de ça qu'il est dit, Vezeu, là, à nouveau, c'est une parabole, Beyomo titen secharo, le jour de son travail, tu lui donneras son salaire. Sheyehe secharo, mea mitzvot be'atzman. Il reçoit
Une petite seconde, j'ai quelqu'un à la porte, là, je ne peux pas. En attendant, j'en profite pour dire que vos micros, vous pouvez encore les rallumer. Et si vous avez une question, vous pouvez les allumer et les éteindre tout de suite après. Voilà. Le cours du Rav Cherki, on aimerait laisser les micros. Voilà, cool tout. Ok. Excusez-moi, c'était un ouvrier, je ne pouvais pas ne pas lui répondre. Beyomo Titen Secharo, il faut donner le salaire de l'ouvrier, justement, vous voyez, c'est l'occasion, le jour même. Alors, l'ouvrier, c'est nous sommes des ouvriers. Et en général, on attend le salaire après le travail. Mais ce que nous dit ici Rabbi Nachman, c'est qu'on peut avoir le salaire du fait même du travail. Beyomo Titen Secharo, Sheye Secharo, Mea Mitzvot Be'atzman. Il reçoit sa récompense de la mitzvah elle-même. Suite du verset, Velo tavo alav hashemesh. Il ne faut pas attendre le coucher du soleil. Ça veut dire, Shelo yaase a mitzvot bishar olam haba. Il ne fait pas les mitzvot pour recevoir le monde à venir, Shei achar biat shimsho, qui est après le coucher de son soleil, achar moto, après son décès. C'est-à-dire, quand j'accomplis les mitzvot, je suis déjà. Je n'ai pas besoin d'attendre le coucher du soleil, c'est-à-dire le jour de ma mort pour recevoir quelque chose après ma vie. Eh bien non, je reçois le jour. Voilà. Donc, ça, c'était, on a fini avec ça, le deuxième passage de la Torah. Maintenant, nous allons parler ici du cœur. Du cœur et des tonnerres et des éclairs. Il y a un texte de la Guémara dans Brachot qui dit que le tonnerre a été créé pour redresser la torsion du cœur de l'homme. C'est-à-dire, ce que suppose la Guémara, c'est que nous sommes tordus. Chacun est plus ou moins tordu. Et pour rétablir la droiture, on a besoin pour ça des coups de tonnerre. Le coup de tonnerre nous ébranle. Alors, il y a des coups de tonnerre physiques. Il y a une bénédiction qu'on fait quand on entend le tonnerre. Il y a une bénédiction qu'on fait quand on voit les éclairs. Et il y a également un tonnerre intérieur. Ce tonnerre intérieur, c'est un ébranlement de l'être qui fait qu'on se redresse. Une des mitzvot qui sont faites pour justement rétablir cette droiture, c'est ce qu'on appelle la sonnerie du chauffard. C'est pour ça que tout ce texte tourne autour de la sonnerie du chauffard, mais ce n'est pas seulement le seul élément. Alors je reprends ici. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, alors on va parler du cœur, on va parler du tonnerre et des éclairs. Voilà. Veikar asimcha hu balev. L'essentiel de la joie est dans le cœur. Comment on le sait? Que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Natata simcha belibi, tu as donné de la joie dans mon cœur. Alors, vous voyez, ça c'est extraordinaire chez Rabbi Nachman, même des choses qui sont des expressions communes, il amène un verset pour le dire. J'ai dit que la joie c'est dans le cœur, eh bien, sache qu'il y a un verset qui dit que la joie est dans le cœur. Ve'i efshar lalev lismoach, mais le cœur ne peut se réjouir. Ela ad she'asir akmimiyut milibo, chez Belibo. Il ne peut pas se réjouir tant qu'il ne s'est pas débarrassé de la torsion qu'il y a dans son cœur. Chez Yelo Yashrut lève, il doit avoir un cœur droit. Ve'az yizke les simcha, c'est alors qu'il y a la joie. Que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, ou l'yishre lève simcha, la joie est pour ceux qui ont le cœur droit. Alors, bon, il faut essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire de manière plus rationnelle. Ça veut dire que je ne suis pas heureux quand je suis tordu. Et je suis heureux quand je suis droit. Pourquoi? Parce que la droiture fait voir les choses dans leur ensemble. Ce qui fait souffrir souvent, c'est le fait qu'on voit les choses de manière partielle. Et la partialité, c'est la représentation que j'ai du monde, eh bien, cette partialité vient du fait que j'ai en moi quelque chose qui
qui se confine, qui se concentre sur un seul point, mon intérêt personnel, on m'a mal parlé, il me manque de l'argent, j'ai un problème de santé. Tout cela fait que la droiture du cœur se tord. Et donc, je ne peux pas avoir la joie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire disparaître les torsions? Ve'akmimiyut shebalev, et la torsion du cœur, mafshitin, on la redresse, cette torsion, à l'idée re'amim, par des coups de tonnerre. Kemo she'amu chachamenu zibchoranam bebracha, comme on dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction. Lo nivreu re'amim, ela lefashet akmimiyut shebalev. Le tonnerre n'a été créé que pour redresser la torsion du cœur. Ureamim, et c'est quoi les tonnerres? Ibrinat kol she'adam motzi bechoar bitfilato. C'est la voix que l'homme fait entendre puissamment dans sa prière. Ou misé naasa re'amim. Et c'est de là que viennent les coups de tonnerre. C'est-à-dire, vous voyez, vous pensez que le tonnerre, ça commence par les nuages, par l'électricité qu'il y a dans les nuages? Eh bien non, pas du tout. Ça commence par le fait que vous avez prié puissamment. Vous avez fait entendre un coup de tonnerre. Qui ita bazoar, il amène à ce propos un texte du Zohar. Kad kala nafik ve'ara ba'uve mitra, lorsqu'une voix sort et s'éveille dans l'épaisseur dans les nuages qui donnent la pluie, Ishtema kala livriata, c'est alors que se fait entendre une voix chez les créatures, Veda inun re'amim. Et c'est ça qu'est le tonnerre. Et en fait, il y a un parallèle entre le phénomène physique et le phénomène psychique. Le phénomène psychique, c'est le désir c'est une prière qui veut briser les écrans. Si vous avez besoin de prier pour quelque chose, s'il y a quelque chose en vous qui est barré, il y a une sorte de barrage qui vous empêche de passer. Le cri dans la prière, c'est une manière de redresser cette torsion et d'accéder donc à la droiture. Maintenant, je vois que Chaya El Daraï voudrait poser une question. Allez-y, posez-la. Quand vous dites que le coup de tonnerre, c'est la voix que l'on fait entendre puissamment dans sa prière. Mais de quelle prière? Parce que la prière, si on prend le Shemona Esrei, justement, on ne parle pas, enfin, on doit à peine s'entendre. Oui. Alors, si on prend une prière. Oui, c'est dans toute prière. Parce que dans toute prière, il y a quelque chose de puissant. C'est comme on dit par exemple, celui qui répond Amen Yehe Sheme Rabba Bechol Kocho, celui qui répond dans le Kaddish avec toute sa force. Alors, certains commentateurs ont dit, c'est quoi toute sa force? Toute la force de son intention, de sa kavana. Donc, on peut crier silencieusement. D'accord? On peut dire, voilà, j'ai prié, j'ai crié. Ah oui, mais je ne t'ai pas entendu crier. Oui, bien sûr, j'ai crié silencieusement. Et alors, donc, ils amènent le texte du Zohar. Maintenant, l'essentiel des coups du tonnerre vient de la rigueur. Que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, il amène ici un verset de Yov, Veram Gevurotav Midbonan, qui peut entendre, qui peut concevoir la puissance de son tonnerre. Donc on voit qu'ici le mot Gevura est employé à propos du tonnerre, ou Bishulze Anu Mevachim, c'est la raison pour laquelle la bénédiction que l'on fait pour le tonnerre, Shekocho ou Gvurato Maleolam, c'est-à-dire celui dont la force et la puissance remplissent le monde. Ve'agevurot, embechinat koach ugvura, c'est la puissance, c'est la force, la puissance. Chez Adam motzi et akol bekoach gadol, c'est lorsqu'un homme fait entendre sa voix très puissamment.
Ve'akol hazeh pogea ba'ove mitra. Et cette voix rencontre les nuages pluvieux. Haïnu bechinat mochin. C'est quoi les nuages qui donnent la pluie? Eh bien, ce sont les mochin. Alors, c'est quoi les mochin? À nouveau, une expression kabbalistique qui signifie un entendement de la vie intérieure. C'est ça le mochin. Mochin, pluriel du mot moach, en araméen, moach, le cerveau. Et la compréhension profonde que l'on a des choses, c'est ça les mochin. Alors, souvent chez les chassidim, on parle du fait que le rabbi, dans telle ou telle situation, avait des mochin extraordinaires, lumineux. Et dans une autre situation, il a perdu ses mochin. Par exemple, à propos de Rabbi Nachman de Braslav lui-même, nous avons parlé de ça la semaine dernière. On raconte que lorsqu'il est arrivé à Istanbul, il a perdu ses mochin, il est devenu un simple juif. D'accord? Eh bien, c'est ça. Donc, les mochin, quand il y a le coup de tonnerre qui vous frappe, eh bien, vous êtes alimenté brusquement par une compréhension des choses que vous n'aviez pas jusqu'à présent. C'est ça les mochin dont il parle. Chez Misham, Yordim, Tipin, Timpin. Parce que de là viennent des petites gouttes les unes après les autres. C'est quoi des gouttes? Et quand vous rencontrez une grande idée, eh bien, cette idée, finalement, commence à agir sur vous, mais graduellement. C'est-à-dire, parfois, on comprend des choses tout de suite, mais parfois, on comprend graduellement, petit à petit, tipin, tipin. Kemoshe katou bazoar, ainsi qu'il est dit dans le Zohar, Be'er ma'im chaim venozlim min levanon, à propos du verset, un puits d'eau vive qui s'écoule depuis le Liban. Alors, c'est quoi le Liban? Min libuna de mocha, de la blancheur de la cervelle, c'est-à-dire les mochis. Urshepogea baovi mitra, et lorsque sa voix rencontre les nuages qui donnent la pluie, az ishtema kala livriata, c'est alors que se fait entendre la voix, une voix pour les créatures, hainu bechinat re'amim, c'est-à-dire ce qui ressemble au tonnerre, vezehu, c'est pour ça qu'il est dit, kol ra'amcha bagalgal, la voix de ton tonnerre se fait entendre dans la sphère. C'est quoi la sphère? Hainu begalgalta democha. Il s'agit du crâne, dans lequel se trouve le cerveau. Kad ha'ara begalgalta. Et lorsque ça se fait entendre, ça s'éveille dans le cerveau des mocha, dans la cervelle, Naasa me'akol re'amim v'nishma libriata, la voix devient du tonnerre qui se fait entendre chez les créatures. Alors, bon, pour bien comprendre ce qu'on vient de lire, il faut comprendre que Rabbi Nachman de Braslav parle disons, dans un style associatif. C'est-à-dire, il nous parle du tonnerre, il nous parle de la pluie, d'une voix qui se fait entendre, etc. Mais en fait, toute son intention n'est pas de la description uniquement du phénomène physique du tonnerre, mais du phénomène intérieur. Il y a un tonnerre qui rencontre qui est le fruit de la prière intense qui amène une connaissance, les mochin, et cette connaissance transforme le cerveau. Pas le cerveau en tant qu'organe, la conception que l'on a du monde. Voilà. En d'autres termes, et si on doit être plus rapide, il faut prier pour comprendre. Voilà. Il aurait pu le dire en une phrase, n'est-ce pas? Oui, mais c'est tellement beau, la manière dont c'est. Vézé, et c'est pour ça qu'il est dit, Pi yedaber chochmot. Ma bouche parle de sagesse. Hainu hadibur ayotse mipi, c'est-à-dire que la voix, la parole qui sort de ma bouche, c'est-à-dire la prière, pogea bachokma, rencontre la sagesse, hainu begalgalta democha, c'est-à-dire dans la cervelle. Et c'est comme ça que mon cœur est capable de donner un entendement. Hainu shenitorer alidé zeharaam, nitorer alev, parce que
il s'éveille grâce à ce tonnerre qui va éveiller le cœur, Kemoshe Amrou, Kol Meorer Akavana, ainsi qu'on a dit, la voix fait éveiller l'intention. Voilà, c'est-à-dire, et bon, alors, évidemment, c'est un peu difficile d'introduire tout ça dans le Shmoneh Esrei, comme vous avez si bien dit, le Shmoneh Esrei qui est silencieux. Alors, ça explique pourquoi est-ce que les chassidim de Braslav parfois jugent nécessaire de sortir dans la forêt et de crier. Parce que le cri, c'est une ouverture du cœur qui en fait reçoit un coup de tonnerre. Et c'est pour ça que nos sages ont dit Mi sheyesh bo yirat shamayim devarav nishmaim. Celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Je vais me retenir de raconter une histoire à propos du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui un jour est arrivé à la yeshiva en larmes et disant « Je n'ai pas de yirat shamayim, je n'ai pas la crainte du ciel. » Alors les élèves lui demandent « Mais pourquoi est-ce que vous dites ça, maître ?» Il répond « Parce que j'ai dit de faire telle et telle chose et on ne m'a pas écouté. » Or, les Chachamim ont dit que celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Or, si vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, c'est donc que je n'ai pas la yirat shamayim. Vous imaginez tout de suite le résultat. Finalement, on a fait ce qu'il a dit. Revenons maintenant au texte. Alors, donc, pour ça que nos sages ont dit que celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Parce que celui qui a la crainte, il faut bien comprendre, chez les chassidim, le mot la crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est la révérence. C'est-à-dire la sensibilité que l'on a par rapport aux valeurs. Kolona asar et amim. Sa voix devient des coups de tonnerre. Kiram misitra de Yitzhak, parce que le tonnerre est associé à Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui est de nos ancêtres, il est celui qui représente la Gevura, la puissance. Kiram misitra de Yitzhak, parce que le tonnerre vient du côté d'Yitzhak. Kemoshekatu veram gevurotav, ainsi qu'il est dit, là, le tonnerre vient de la puissance. Valier des aides varav nishmaim, et c'est comme ça que ces paroles sont entendues. Hainu mishtame akala livriata, c'est-à-dire que sa voix arrive aux créatures qui taman talia shemia, parce que c'est de là que vient l'écoute, Kemoshe Katuv, ainsi qu'il est dit. Hashem, shamati shimacha yareti. C'est un verset dans Habakkuk qui dit Éternel, j'ai entendu ton écoute et j'ai eu la crainte. Vezé Pérouche, et c'est pour ça qu'il est dit Gibore Koach Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro, ceux qui ont la puissance pour accomplir sa parole, pour entendre la voix de sa parole. Bon, alors là, vous savez, c'est toute une série de sources qui viennent étayer le propos de Rabbi Nachman. Et il dit, tout ce que j'ai dit, sachez, c'est écrit dans Habakkuk, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans Télim, etc. Ita bazohar, et il est dit dans le Zohar, Zachian de Mishma Kalin Milaela, on mérite d'entendre des voix qui viennent d'en haut, Haïnu alidé agivurot naase re'amim, parce que grâce à la puissance viennent les tonnerres, validézé alev shomea, et c'est ainsi que le cœur entend. Vehaïnu, vehagut libi tevunot, et c'est pour ça qu'il est dit, attendez, c'est à nouveau mon ouvrier, là, une seconde. זה הרעמים. Excusez-moi, c'est encore des histoires de construction. Bon, Ve'ainu ve'agut libit evuna, c'est pour ça. Ah, Rav, pouvez-vous revenir sur la façon dont les chassidim comprennent le mot ira? Mais bien sûr. Le mot ira, d'abord, c'est important de savoir ce que ça ne veut pas dire. Ira ne veut pas dire la peur. Ira veut dire
la crainte, c'est-à-dire la révérence, ou plus précisément la sensibilité aux valeurs. C'est-à-dire, quand je suis en situation de dire A, je suis capable de comprendre, d'accepter des valeurs qui viennent à moi. D'accord? C'est ça. À nouveau, nous avons ici Chaya El-Dari qui veut nous dire quelque chose. Oui. Allez-y. Et justement, au sujet du verbe, le verset de Rabbah qui dit j'ai entendu ta parole et j'ai été pris de crainte. Oui. J'ai entendu au sens d'entendre avec son oreille ou au sens de comprendre. Et le fait de comprendre, du coup, c'est ce qui amène la crainte. Simplement le fait d'entendre comme on entend le tonnerre. Parce que si on entend avec l'oreille, alors c'est la peur. C'est plus lié. Le tonnerre, ça fait peur. Oui, mais attendez. L'oreille, c'est une oreille intérieure. C'est-à-dire, quand je prends conscience de quelque chose, il peut y avoir à côté de moi quelqu'un qui ne prend pas du tout conscience de la chose. J'ai entendu, lui n'a pas entendu. C'est-à-dire, quand on dit des oreilles, il s'agit effectivement de l'oreille intérieure. Donc, la compréhension ou le ressenti, donc. Oui, bien sûr, exactement. Bon, continuons. Le texte a disparu, mais il y a réapparu. Le voilà. Urmo shekatu, ainsi qu'il est dit, venatata le'avdecha lev shomea, et ainsi qu'il est dit, tu as donné à ton serviteur un cœur qui entend. Vegam devarav nishmaim livriata, et alors ces paroles sont également entendues par les créatures. Vezeu lishmoa bekol devaro, c'est pour ça qu'il est dit pour entendre la voix de sa parole. Bon, tout ça, finalement, si on rentre dans le détail des différentes sources qui ont été amenées, ça veut dire, ça veut dire tout simplement qu'il y a à partir du moment où il y a une ouverture qui se fait dans le cœur, alors non seulement il y a la joie, il y a également la crainte, et la crainte fait que on est capable d'entendre une voix d'en haut, c'est-à-dire de comprendre des choses, et c'est alors que les autres sont également capables de nous entendre. Et tout ça se retrouve dans la voix du chauffard, dans le son du chauffard. Pourquoi? Parce que da chauffard chez l'Aïl, parce que le chauffard idéal, c'est celui qui est fait d'un bélier, et l'eau chez l'Yitzhak, à cause du bélier d'Yitzhak, Bechinat Ram Givurotav, ce qui correspond au tonnerre de sa puissance, Vezeu Ashrei Ha'am Yodae Teroa, et c'est pour ça qu'il est dit, heureux est le peuple qui connaît le son du chauffard, Yodae Daïta. Il est dit ceux qui connaissent et qui ont la connaissance, Shivga Akol Bamoar, parce que la voix vient dans le cerveau, Bechinat Ave Matra, qui est une manière d'être, c'est qui ressemble à un nuage qui donne la pluie, Veye Bufrinat Reamim, et c'est ainsi que c'est comme s'il y avait un tonnerre en lui. Ou mi sheshomeat kiat shofar mi shiare vechared, et si quelqu'un entend la sonnerie du chauffard d'un homme qui est empli de crainte révérentielle, bevadai lo yid'ag kol hashana mireamim, il n'aura pas à craindre toute l'année le tonnerre. Ça veut dire qu'il n'a pas à craindre le tonnerre, pas forcément le tonnerre physique. Il ne sera pas ébranlé. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, ça c'est dans la prière de Rosh Hashanah, Bekolot uvrakim alehem nikleta, tu es apparu sur eux, c'est-à-dire sur les enfants d'Israël, par des voix et des éclairs, ou vekol shofar alehem pofata, et c'est par la voix du shofar que tu t'es manifesté à eux, chez bekol shofar ofia alehem nikolot uvrakim, parce que par la voix du shofar, il leur est apparu par des sons et des éclairs. Ah, bon. Maintenant, on va rentrer dans la manière de se préparer à cette écoute. C'est-à-dire, ce que nous a dit ici Rabbi Nachman, c'est très joli. Quand vient le tonnerre, alors le cœur s'ouvre, il se remplit de joie, et alors on est capable d'entendre, on est écouté par les autres. Très joli, mais
comment est-ce que je fais pour me préparer à cette réceptivité? Alors là, bon, ça c'est très classique de Rabbi Nachman, il faut s'éloigner de la sagesse profane. Aval tsarir lefanot et amochin michochmot chitzoniot mimachashavot zarot. Il faut débarrasser sa cervelle des sagesses extérieures et des pensées étrangères. Alors, c'est quoi les sagesses extérieures? Classiquement, c'est la philosophie. C'est-à-dire, on ne peut pas être prophète si l'on est philosophe. Et on ne peut pas être philosophe si on est prophète. C'est-à-dire, souvent, on dit les rabbins sont des philosophes du judaïsme. Une chose qui est certaine, c'est que les philosophes ne sont pas des rabbins. Alors peut-être que les rabbins ne sont pas des philosophes. En tout cas, Rabbi Nachman, bon, dans l'enseignement qu'il donnait à ses chassidim, était très strict là-dessus. Ne lisez pas tous ces livres dans lesquels il y a les sagesses extérieures. Remarque importante, Rabbi Nachman, lui, lisait ces textes-là, il connaissait très bien la philosophie, aussi bien celle du Moyen-Âge que celle de son temps. Il était tout à fait conscient des mouvements de pensée qui se développaient autour de lui. Et c'est d'ailleurs, il le dit de manière très claire dans le chapitre 64. Nous allons arriver bientôt, nous sommes dans le 5e, donc il nous reste 59 chapitres pour y arriver. Rabbi Nachman dit que le tzaddik a le devoir d'étudier les sagesses. C'est-à-dire qu'on peut dire, chez Rabbi Nachman, c'est une pédagogie par rapport au public au sein duquel il agissait. Il enseignait la Torah et il comprenait que cette Torah ne pouvait être comprise que si le réceptacle mental de ces chassidim était débarrassé de la philosophie. Mais lui-même, évidemment, se confrontait à ces mouvements de pensée, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces enseignements sont aujourd'hui tellement écoutés, parce que nous vivons une génération qui connaît très bien justement ces sagesses extérieures et ces pensées étrangères. Alors, c'est quoi ces sagesses extérieures, ces pensées extérieures, cette philosophie? C'est du Hametz. Mais Hametz, ça veut dire quoi le Hametz? Hametz, ça veut dire ce qui fermente. Shelo yachmitz et chokhmato, il ne doit pas fermenter, c'est-à-dire abîmer. Shelo yachmitz et chokhmato, on ne doit pas abîmer sa sagesse. Bechokhmot chitzoniot, par des sagesses extérieures, ou veta avot, et par des passions. Kedé, que chez Yotzi et Akol vivga bemocho, yitabed mimenu ram. Afin, quand on est débarrassé de ce chametz, c'est alors que lorsque on fera entendre sa voix, et que cette voix rencontrera sa cervelle, alors pourra apparaître un tonnerre, la foudre. Aval, et chez Galgalta des mocha atum betuma, mais lorsque la cervelle est opaque à cause de l'impureté, que Moshe Katuv venit metem bam, ainsi qu'il est dit, vous risquez d'être fermés par eux, c'est-à-dire qu'il s'agit des aliments qui ne sont pas cachers. La Torah dit, vous serez souillés par eux. Or, le mot nitmetem manque un aleph. On devrait dire nitmetem avec un aleph après le même. Mais quand c'est dit sans le aleph, ça veut dire quand vous deviendrez opaque, atum, timtum, azen kolonishma, et alors sa voix ne se fait pas entendre. C'est-à-dire, si je suis empli de pensées qui viennent des sagesses extérieures et des pensées étrangères, alors ma prière n'est plus une prière. Je deviens un philosophe. Gam yishmor yirato. Il doit également préserver sa crainte. Shemimenu totzot akol, qui est à l'origine de la voix. Que Moshe Katuv veram gevurotav, ainsi qu'il est dit, le tonnerre de sa puissance. Shelo yie lo yira chitzonit, pour que sa crainte ne soit pas une crainte extérieure. C'est quoi une crainte extérieure? C'est une crainte infantile. C'est celui qui a peur de la punition, du châtiment.
C'est justement ce que nous avons dit tout à l'heure, que ce n'était pas la ira. Quand les chassidim parlent de la ira, ils ne parlent pas de la ira chitzonite, la crainte d'être châtié. C'est au contraire la crainte qui est l'ouverture. C'est pour ça qu'il est dit Im en chokhma en ira, im en ira en chokhma. C'est pour ça qu'il est dit s'il n'y a pas de sagesse, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Et s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? C'est la sagesse intérieure. C'est quoi la crainte? La crainte intérieure. Et donc, il faut faire attention de ne pas être fermenté et donc entamé et abîmé par les sagesses qui viennent de l'extérieur. Il faut préserver la pureté originelle de son être de bon juif. Vezéou, et c'est comme ça qu'il va interpréter un texte bien connu dans Shabbat et Sanhedrin, Yarad Gabriel Venaatz Kane Bayam. Gabriel est descendu et a planté un roseau dans la mer. Alors, de quoi s'agit-il? Les Chachamim nous disent que lorsque le roi Salomon a épousé la fille du pharaon, alors c'était le début de la décadence. Vous comprenez, du temps de Shlomo, c'est le temps idéal, c'est l'apogée de la royauté d'Israël. Et déjà à ce moment-là, commence le germe de la décadence. Et c'est, la Guémara dit, lorsque s'est fait ce mariage entre Salomon et la fille du pharaon, alors l'archange Gabriel est descendu et a planté un roseau dans la mer. Et autour de ce roseau se sont agrégés des alluvions, et ces alluvions sont devenues le terrain sur lequel a été construite la ville de Rome. Et c'est Rome qui a détruit le temple de Jérusalem. Alors bon, c'est comme ça que c'est dit dans le Midrash, c'est amené dans le traité de Shabbat, traité de Sanhedrin. Et alors, le Rabbi Nachman va rentrer dans le détail. C'est quoi Gabriel? C'est quoi la mer? C'est quoi le roseau? Qu'est-ce que ça veut dire? Pérouche. Mishtalshelut hagevurot hainu irat chitzonit. C'est la conséquence des gevurot. Il s'agit ici donc de la crainte extérieure qui vient de la superficialité des sagesses extérieures. C'est ça Gabriel. Yarad Gabriel, ça veut dire que quelque chose découle de la superficialité. Naatz Kane, il a introduit un roseau, Beyam HaChochma, dans la mer de la sagesse. Effectivement, la mer désigne souvent la sagesse. Et donc quelque chose a été troublé dans la sagesse d'Israël. Kane, c'est quoi? Le roseau. Da bechinat kol hayotze me'akane. C'est ce qui ressemble à la voix qui sort de la trachée, c'est-à-dire ce qui sort de la gorge, qui s'appelle également kane. Hainu, aliede ishtalshelut hagevurot. C'est par l'enchaînement de la gevura, de la rigueur. Shi bechinat sosfita de dahava, qui est une sorte de chaîne d'or. Yirah chitzoniut, qui est la crainte extérieure. Nishar akol na'utz batimat asechel, la voix est introduite et plantée. C'est comme Gabriel qui plante. Batimat asechel, la voix reste fixée dans l'opacité de l'intelligence. Vela ishtama divriata, et n'est plus entendue par les créatures. Ah bon, alors vous voyez, l'image est très belle. Il veut dire qu'il y a une sagesse pure et que cette sagesse est troublée par les sagesses extérieures. Ça entraîne une crainte extérieure et c'est donc une augmentation, une accumulation de Gevura, de rigueur, qui est appelée ici Yarad Gabriel. C'est Gabriel qui descend, ça veut dire il y a une abondance de midatadine, de rigueur, et ça devient, et ça empêche la voix qui est appelée ici cané, le roseau, de se faire entendre du sein, parce que la mer de la sagesse a été troublée justement par ce roseau. רב שרקי, אפשר שאלה? Allez-y.
il parle de quelqu'un qui a reçu une identité, qui a reçu une base. Et nous sommes souvent à l'envers. Nous sommes imprégnés de cette sagesse ou de ces idées extérieures. Et comment on fait le retour? Très bonne question. Très, très bonne question. En fait, ce que vous dites, c'est que Rabbi Nachman parle dans une société de chassidim qui ont reçu une éducation purement juive et qui risquent d'être exposés à la culture générale. Or, notre génération, c'est exactement le contraire. Nous sommes issus de la culture générale et nous faisons des efforts pour entrer dans le judaïsme. Alors, est-ce que ça peut réussir? C'est ça votre question. C'est ça. Oui. La réponse est, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, que le tzaddik, lui, doit connaître la culture générale. Ce que faisait Rabbi Nachman de Roissav lui-même. Oui. Eh bien, ça veut donc dire que notre génération a le niveau du tzaddik. Wow. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que nous sommes... Oui, bien sûr, oui, absolument. Ça veut dire que, en fait, ce qui était vrai pour un individu, quelques individus du temps de Rabbi Nachman, c'est devenu le degré de notre génération dans son ensemble. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous fait confiance d'être capable d'être le tzaddik. Et ça veut dire que cet élément de pureté juive originelle existe à l'état, si vous voulez, nucléaire dans chacun de nous, mais ça se trouve. Et donc, ne vous en faites pas. Au contraire, nous sommes arrivés aujourd'hui à une génération encore plus élevée que celle de la société de Rabbi Nachman de Braslav. Merci. Voilà. Et donc, pour continuer, Ve'ikar lishmor mocho shelo yachmitz. Alors, que faire pour préserver sa cervelle pour qu'elle ne soit pas fermentée? Vezeu ge'ar hayat kane. Là, il y a ici un verset de Tehillim 68, qui est effraye la bête qui... merci pour votre question, Félicia. Très, très bien. Et donc, Gear Hayat Kane, ça veut dire effraye la bête qui est dans les roseaux. Bon, alors, les commentateurs disent qu'il s'agit de l'hippopotame. Il y a des hippopotames qui sont dans les roseaux, et alors il faut effrayer l'hippopotame. D'accord? Merci pour Marie. Oh là là, c'est sympa. Bon, en tout cas, donc, il faut effrayer l'hippopotame. Alors évidemment, Rabbi Nachman de Braslav, il ne va pas expliquer ça de cette manière, il va nous dire, Ge'ar, ça veut dire effrayer. Comment est-ce qu'on fait pour effrayer? Eh bien, il faut pour ça justement le coup de tonnerre. Hayat Kane, la bête qui empêche la voix, parce qu'on a vu que le Kane, le roseau, veut dire également la voix qui sort de la trachée artère, de la trachée artère. Kedeita Bazoar, ainsi. Peut-on laisser les 10 dernières minutes pour des questions? Oui, mais nous sommes encore loin des 10 dernières minutes. Bon, Kedeita Bazoar, Kane, Het, c'est-à-dire, le Zohar dit que le Kane, le roseau, il a autour de lui un Het. Het, Hayat, c'est la bête, mais c'est également la lettre Chet, ça s'écrit de la même manière. Teshaber, il faut briser le Chet. Veta'ase mimenu He, il faut transformer la lettre Chet en la lettre He. Alors la lettre Chet et la lettre He, ça s'écrit presque la même chose, avec ces différences que la petite barre à gauche dans le He, c'est comme un Chet qui a été brisé. Et donc c'est ça qu'il faut faire, il faut briser le Chet et le transformer en He. Veta'ase meotiot Hametz Matzah. Il faut que les lettres du mot Hametz, Chet, même tzadik, deviennent les lettres de Matzah, même tzadik. Sans Hametz. Haïnu shelo tachmitz chokhmatecha. Ça veut dire que tu ne dois pas laisser fermenter ta sagesse. Vezeu leshon ge'ar. C'est ça que signifie effrayer. Leshon meriva, qui veut dire la lutte, le conflit. Qui matzah, leshon meriva, parce que le mot matzah signifie également dispute. Effectivement, en hébreu, le mot matzah désigne à la fois le pain azim
il signifie aussi la dispute. Des tzadikaya avdin matsuta besitrin oharanin. Parce que les justes font une dispute avec l'autre côté. L'autre côté, c'est le mal. De là, yitkarevu les mishkana degdusha, pour que les forces de l'autre côté ne s'approchent pas du sanctuaire de la sainteté. Haïnu, keshetishmor et chokhmatra, c'est-à-dire lorsque tu préserveras ta sagesse, shelo yikanes bo chokhmot ritzoniot, pour ne pas laisser entrer les sagesses extérieures. Keneged, kene chokhma, kene bina digdusha. Ainsi qu'il est dit, acquiert la sagesse, acquiert l'entendement de la sainteté. Or ici, le mot acquérir se dit kne, c'est-à-dire kané, c'est le roseau qui est la voix. Aliedeze tinatzel mibechinat chametz, c'est ainsi que tu seras sauvé de ce qui ressemble au chametz. Chametz, shehi sitra demota, qui est le côté de la mort, qui est deita mahmetzet, ainsi qu'il est dit dans le Zohar que le mot mahmetzet, qui veut dire le levain, taman sitra demota, c'est là que se cache la mort, parce que le mot mahmetzet, alors vous avez au milieu les trois lettres de chametz, chet, mem et tzadik, mais à droite et à gauche vous avez mem et tav, qui veut dire met, le mort. Donc il faut savoir se disputer contre la tentation de la sagesse extérieure. Donc il faut pour cela une certaine énergie. Veta amin, et tu auras la foi qui kol matsuta umriva. Sheyesh ben atzadikim ashlemim, et c'est là que tu comprendras que toutes les disputes qu'il y a entre les tzadikim parfaits, alors on est parfois surpris de voir les tzadikim lutter entre eux. Alors on dit non, ne t'en fais pas, quand tu vois les tzadikim se lutter entre eux, ils ne font ça que pour renvoyer les autres côtés qui sont les sagesses qui nous font du mal, etc. On dirait qu'il y a la boulangerie. Hein. Qu'est-ce que vous dites de la boulangerie? Oui, parce que chametz, matzah, vemachmetzet. Oui, tout ça, c'est très intéressant pour les boulangers, effectivement. Oui. Oui. Vézé Pérouche, et c'est ça que signifie Ozen Shomat Torachat Chaim Bekerev Chachamim Talin. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Michelet, quand l'oreille entend la remontrance vivante, les remontrances vivantes, il peut passer la nuit chez les sages. Alors, c'est quoi passer la nuit? Taline, Leshon Teluna ou Meriva, ce que veut dire également une plainte et une dispute. C'est-à-dire que le mot taline peut être compris également, c'est un jeu de mots, comme se référant à Tluna, Kesheata Shomea Merivot Ben Tzadikim. Attendez, il y a ici une question. Bonjour Rav. Alors, si notre génération se situe à un niveau où je vais essayer de dire ça. Ouais. Si notre génération se situe à un niveau supérieur de celle de Rabbi Nachman et que nous disposons du potentiel nucléaire du tzaddik, pourquoi de nombreux rabbins enseignent que notre génération est au niveau où nous étions à Mitzraïm, au 49e degré d'impureté, en route vers le 50e, et que c'est justement pour cela que nous sommes dans les talons du Mashiach Toda. Vous avez amené ici une preuve extraordinaire que je ne suis pas les rabbins en question. C'est intéressant. Parfois, on peut se tromper. On peut se dire, puisque lui, il est rabbin, que l'autre aussi, il est rabbin, alors peut-être que c'est le même. Non, ben, ce n'est pas le même. Voilà. Bon, l'eau. Bon. Quand tu entends des disputes entre les tzadikim, tu comprendras. En fait, on vient te faire une remontrance parce que tu as porté atteinte aux gouttes de ta cervelle. Dont il est dit, tous ceux qui y entrent ne reviennent pas. Et n'atteindront pas les chemins de la vie. Il s'agit donc des sagesses extérieures, de la philosophie. Parce que tu es collé
au côté de la mort, Birchinat Hametz, qui ressemble au Hametz, Birchinat Yarad Gabriel, ainsi que il est dit à propos de Gabriel, chez Veteda, chez Naatz Kané, et il faut comprendre que le roseau planté, ce sont les sagesses extérieures qui sont plantées dans la mer de ta sagesse. Mais si ta cervelle n'avait pas été atteinte, tu n'aurais pas entendu les disputes entre les tzadikim. Et leur dispute est à ton service. Afin que tu reviennes de la mort à la vie, Michametz le matzah, de Chametz à la matzah, Michet le he, de la lettre Chet à la lettre He, Vetashuv mi'ira ra'a mikol pagum, et que tu reviennes de la crainte mauvaise d'une voix abîmée, Michochma peguma l'ira tova, d'une sagesse abîmée à une crainte bonne, et kol tov à une bonne voix, et chochma tova à une bonne sagesse. Pour shetishmor et mochacha mibchinat chametz shelo yatum, et lorsque tu préserveras ta cervelle du chametz, pour qu'elle ne soit pas, ta cervelle ne soit pas opaque, Aza yishma kolcha begalgaltecha, c'est alors que ta voix sera entendue dans ta cervelle, veit abed ra'am, et alors viendra le tonnerre, veit pachet akmimiyut shebelibra, et alors la torsion qu'il y a dans ton cœur se redressera, ve'astiske le simcha, c'est alors que tu arriveras à la joie, Kemo shekatu, vous dites simcha, comme il est dit, ceux qui ont le cœur droit ont la joie, veze perouche, et c'est ça que veut dire le verset, ya'incha beseter ra'am. Et je te répondrai dans le secret du tonnerre et je te purifierai par les eaux de Meriva, de la dispute éternellement. Mais Meriva, c'est-à-dire l'eau de la dispute, Zebrinat Matzah, c'est ça la Matzah, Brinat Mochin, qui t'amène la connaissance. Naasa Re'amim, c'est comme ça que se font les coups de tonnerre. C'est-à-dire, c'est un appel à l'abandon des sagesses extérieures pour être capable de redresser son cœur. Voilà. Et comme je l'ai promis à David Altar, il nous reste 10 minutes pour les questions si c'est nécessaire. Alors vous pouvez y aller, ne craignez rien. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Allez-y, parlez. Je n'entends rien. Mais quand on parle de kol levavcha, de kol nafshecha, il y a un autre élément qui n'entre pas dans cette définition, la nafshecha. Vous pouvez élaborer? Et pourquoi vous parlez de kol levavcha ou kol nafshecha? Parce qu'on parlait du cœur, on n'arrête pas de parler du cœur, je ne suis pas théologue, alors ça tombe bien. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, nafshecha, c'est un cas extrême. C'est-à-dire quand on est capable également de sacrifier sa vie pour les mitzvot. Il y a des cas où on doit le faire. Alors, c'est ça, bechol nafshecha. Mais là, nous parlons, disons, du standard de la vie de tous les jours dans laquelle on est simplement invité à la prière. Mais c'est ça, bechol levavcha. Le nafshecha, dans la vie de tous les jours, n'existe pas? Du kol nafshecha, non, c'est afilu notel et nafshecha. C'est-à-dire, même si c'est la disposition à sacrifier sa vie, ça c'est tous les jours. Mais le fait, l'acte est assez exceptionnel, évidemment. Alors, vous avez ici Chaya Eldare. Alors, vous pouvez y aller, oui. On vous entend. D'accord. Moi, je vous ai laissé lire jusqu'au bout. La fin, je pensais que on serait arrivé avec l'histoire du Hametz, de la Matzah, de la génération des élèves et de notre génération, comment revenir, nous, une génération qui baignons dans les sagesses extérieures, et avec le Hametz et la Matzah, le Hametz des sagesses extérieures qui amènent l'orgueil, et la Matzah, on l'a souvent évoqué un peu partout, au moment de Pessah, on en parle beaucoup, la Matzah qui ramène à l'humilité, et donc ça, il n'a pas évoqué ici la notion d'humilité par rapport à la Matzah, et donc je me suis dit, tiens, mais peut-être qu'avec l'humilité, c'est ça qui va nous faire revenir à cette Nekuda
cette qualité de juif, de pureté. Oui, je comprends. Et il n'a pas évoqué, il va l'évoquer peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais... Non, vous avez raison. Effectivement, le mot matzah est employé uniquement ici pour la lutte, pour la dispute. Et oui, ça je ne connaissais pas. C'est un truc pour moi, je ne savais pas. Oui, mais non, mais pour ce qui est de disons du Hametz, ça je pense que c'est très clair. Il y a une liaison entre le Hametz et l'orgueil et la pensée philosophique et l'orgueil. C'est-à-dire il y a un orgueil implicite dans toute pensée philosophique parce que l'homme a la prétention d'avoir la clé de la compréhension du monde. Et donc, effectivement, si on met en opposition au Hametz la matzah dans le sens de l'humilité, ça cadre tout à fait. Disons que pour notre génération, oublier les sagesses extérieures est absolument inconcevable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comment rétablir la hiérarchie intérieure. C'est-à-dire, il est important de comprendre que la hirat shamaim, la liaison à la tradition prophétique, c'est ça, la colonne vertébrale de notre identité, et que la sagesse extérieure est périphérique. Elle est extérieure. À partir du moment où on comprend ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, non seulement on n'a pas à craindre l'extérieur, on peut même éventuellement le sanctifier et le purifier. Et je vois que Gabriel Lévy également aurait quelque chose à dire, donc allez-y. Étant donné qu'on jongle ici avec des notions qui sont quand même complexes, j'aimerais m'assurer d'avoir bien compris. Oui. Alors, si je comprends, il y a donc un rapport entre la simcha et la ira. Oui. C'est deux notions qui sont a priori contradictoires, oui, mais finalement complémentaires d'une certaine façon. Si j'ai bien compris, ça serait même la simcha qui provoque la ira. Alors, j'aimerais juste revenir sur la définition de la simcha du Rav Etan Fison. Il avait expliqué que la simcha, c'était en fait en réalité un état de contentement, c'est-à-dire comme un verre qui est plein, et il avait dit Ezeu Achir à sa mère Vereko, c'est-à-dire quelqu'un qui se contente. Donc, est-ce que c'est finalement cet état de contentement matériel qui peut provoquer qui peut permettre de percevoir les valeurs spirituelles, comme vous l'avez expliqué, la définition de la ira. Alors, pour tout vous dire, je pense qu'il n'y a jamais de contentement matériel. Il y a une expression des Chachamim, Yesh lo mané rotse mataim. C'est-à-dire, quand vous avez 100 zouz, vous en voulez 200. Et donc, le contentement est toujours psychologique. C'est-à-dire, je suis satisfait ou pas satisfait de la situation, c'est une décision intérieure. Maintenant, pour ce qui est du rapport entre ira et simcha, vous avez tout à fait raison, la crainte et la joie sont non seulement deux choses différentes, elles sont antithétiques. Quand il y a de la joie, je ne peux pas avoir la crainte. Quand je suis dans la crainte, je ne peux pas avoir la joie. Il y a une exception à cela. C'est quand je suis face au Créateur. Parce que cette situation dans laquelle je suis face au Créateur me permet à la fois je suis donc dans la joie, puisque je rencontre la source de ma vie. Rencontrer la source de sa vie, c'est toujours une source de joie. Mais c'est ça qui va introduire en moi la crainte, parce que je suis jugé par rapport aux valeurs auxquelles je suis sensible. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, le jour de Rosh Hashanah, où il y a à la fois la joie et le tremblement. De même, ce que disent les Chachamim, Ivdu et Hashem besimcha, Ivdu et Hashem beira. Voilà. Pour ce qui est de Yitzhak qui a levé la main, alors je suis tout oui. Oui, bonjour Rav. C'était par rapport à la question de tout à l'heure, parce que moi j'entends beaucoup qu'on est à une génération qui a effectivement un potentiel important de Géoula, mais qu'en même temps, on voit d'ailleurs au quotidien qu'il y a un niveau d'impureté très très élevé. Alors comment on peut expliquer cette apparente contradiction? En principe, notre génération a, du point de vue de la halacha, le statut du tinok shenishba, c'est-à-dire de l'enfant capturé. Or, l'enfant capturé, le tinok shenishba, est dispensé des mitzvot. Donc, on ne peut pas juger la génération par rapport à l'accomplissement du Shulchan Aruch. Par contre, on voit qu'il y a une soif d'idéal. Cette soif d'idéal se traduit également parfois par un désespoir.
Et c'est ça la grandeur de notre génération. Or, il n'y a rien de plus impur que de se tromper. Parfois, j'entends des discours dans le genre, notre génération qui vit un esterpanim, un voilement de la face de Dieu. Comment est-ce qu'on peut parler d'une chose pareille alors que Dieu révèle sa face à travers l'État d'Israël? Notre génération n'a pas un potentiel de Géoula. Elle vit la Géoula déjà, depuis 1948. Merci beaucoup. Kacha. Et M. Ben Saïd? Une dernière question de M. Ben Saïd. Une dernière question. On ne vous entend pas. Ah, moi, je vois ça. M. Ben Saïd, on ne vous entend pas. Votre micro est fermé, probablement. Mais un problème technique, je pense, de votre côté. Bon, eh bien, en tout cas, l'intention de poser une question est tout à fait louable. Et c'est déjà un plaisir. Oui. On l'entend. Ah, on vous entend? Pas du tout. Moi, j'entends rien du tout chez M. Ben Saïd. Non, on a entendu le rire de quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Non, M. Ben Saïd, on ne vous entend pas. Bon, écoutez, mais... il y a ici quelqu'un qui dit, Yitzhak, dans la continuation de ce qu'a dit le Rav, je te conseille de lire le Mahamar du Chafetz Chaim qui répond à la question dans Sepharia, machin. Ah, ben voilà, dans Tzipitalish, quoi. Très bien. Voilà. Bon, eh bien, chers amis, ben voilà, c'est un plaisir de continuer notre étude. Et on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Shalom, shalom.